Sperăm că ajungi cu Nătin. Nathan, hein. J'ai fait l'imprévu. On attend quelques frères, quelques sœurs qui puissent se connecter. On va passer un moment dans la prière. Hein. Et je dirai quelques mots. Un message déjà que j'ai amené dans nos églises. Mais malheureusement, je pourrais dire que nos églises sont fermées. Mais je peux redire maintenant que dans chaque maison, c'est une église maintenant. Que Dieu te bénisse, Chipotat. Voilà, on attend quelques frères qui puissent se connecter encore. Il est tard. Bon, estamos en mano. Non, c'est pas autre chose. Vous savez, je ne vais pas amener un grand message, mais je pense que je veux dire ce que Dieu veut qu'on dise. Nous sommes ses serviteurs et je ne veux pas être un serviteur que dans l'estrade, sur l'estrade, prêcher dans les églises, mais prêcher dans tout lieu. Même si parfois il y a des grands problèmes, il y a des difficultés, mais notre droit en tant que serviteur de Dieu, nous devons annoncer la parole du Seigneur. Je regarde les commentaires, je ne vois pas. Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà, je pense que je vais commencer. Hein. On va parler un peu. Qu'est-ce que c'est un cœur brisé? Si on regarde bien la parole du Seigneur, ce soir, ce ne sera pas un message, hein, mais il y aura quelques mots pour chacun d'entre nous. Avant de rentrer dans le message ou dans la pensée, on va prier le Seigneur, que tout soit dirigé comme Dieu le veut. Vous savez, ça fait quelques jours que je ne fais pas de direct. Je passe par vraiment des grands problèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je porte du noir et ça me fait quelque chose de faire des directs, mais ce n'est pas des directs pour s'amuser, je voudrais dire ce soir. Mais c'est des directs que je fais pour la gloire du Seigneur, pour glorifier Dieu. Et j'aimerais dire ce soir, Satan, lui, il veut que nous prêchons plus. Satan, il veut nous faire mettre à genoux. Il a réussi. Oui, il a réussi. Mais nous, quand nous sommes à genoux, nous crions à Dieu. Et quand nous crions à Dieu, il y a la victoire. Alors, nous allons s'incliner. Hein. Nous allons demander l'assistance du Seigneur. Parce que nous ne pouvons rien faire sans lui. Même si c'est par un téléphone, si c'est par un ordinateur. Tout ce que nous faisons, hein, c'est pour la gloire du Seigneur. Je ne suis pas là pour passer un moment ou pour pouvoir faire ce comme tous les frères font. Non, je suis là pour annoncer la parole du Seigneur. Alors j'invite tous que vous êtes ici. Hein, il y a beaucoup qui commencent à se connecter, même si c'est tard. On va commencer à louer le Seigneur. On a besoin de parler avec Dieu. On parle beaucoup, hein, entre nous en ce moment. Mais on a besoin de parler avec Dieu. On a besoin de prier pour nos malades. Moi, j'ai mon père qui est à l'hôpital, il est dans un état un peu critique. Le docteur, il m'a dit cet après-midi, normalement, que mon père, il devait être, avec le respect que je vous dois, normalement, il devait être mort, mon père. Mais j'ai prié pour lui. Et je le crois de tout mon cœur que c'est un plan de Dieu. Et je sais que Dieu, il va le sortir là où il est. Donc, on va prier pour nos malades.
si vous avez une requête de prière, vous laissez un commentaire. Même si je ne le fais pas maintenant, je prierai pour vous tout à l'heure, avant d'aller dormir. Eu me acompanho o Tom aqui, ao beco. Ao beco, meu beco de portrait. Donc, s'inclinons tous, on cherche Dieu tous ensemble, mes frères. On demande l'assistance à Dieu, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et après, je vous donnerai quelques mots que Dieu a mis dans mon cœur. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire et grâce, Seigneur, ce soir. À combien, Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ces instants, Seigneur, que tu permets, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, être avec mes frères, Seigneur, qui vont écouter encore une fois ta parole. Ta parole, Seigneur, c'est celle qui fait du bien dans notre cœur. Ta parole est celle, Seigneur, qui libère, Seigneur, nos malades. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de se confier en toi. Dans ces jours, Seigneur, nous n'avons pas besoin d'un grand message, d'une belle prière. Mais, Seigneur, dans ce jour, nous avons besoin d'un cœur véritable, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que tu viennes nous garder, nous protéger, toutes choses qui viendraient pas à ta gloire, Seigneur. Je te place, mes frères, Seigneur, qui sont en train de m'écouter, Seigneur. Tu puisses avoir le mot de Dieu, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Et à toi revient toute la gloire. Amen. 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 Voilà, nous allons faire une lecture dans le livre de Jérémie. Je vais faire une lecture pour vous. Je ne vais pas être long ce soir. Quelques minutes seulement. Mais on va parler de Jésus, le véritable. Il est celui qui peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Voilà qu'est-ce qu'il va dire la parole du Seigneur. C'est Jérémie, le prophète Jérémie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 23 et verset 9, il dira « Mon cœur est brisé au-dedans de moi. » Et je regarde bien ce mot « brisé ». J'ai pu regarder le mot « brisé », qu'est-ce que signifie. Il y en a peut-être qui l'ont entendu de ce message, mais je pense qu'il va nous faire du bien ce soir. Un cœur brisé. Un cœur, il pèse entre 300 et 350 grammes. Mais quelle importance il a, un cœur devant le Seigneur. Le mot brisé, regardez qu'est-ce que signifie. Il veut dire abattu, découragé, déprimé, fatigué, câblé, détruit, cassé. Voilà le mot brisé, ce que signifie. Et nous pouvons le voir dans la parole du Seigneur. Je ne vais pas prendre beaucoup d'exemples, mais je vais vous dire un peu ce qu'il y a dans mon cœur. La Bible nous parle dans le livre des évangiles de Jean du chapitre 5, verset 2. La Bible nous parle qu'il y avait une piscine du nom de Bethesda. Il y avait beaucoup de malades. La Bible nous dit qu'il y avait des aveugles, des paralytiques. Je pourrais dire que c'était comme un hôpital. Et personne ne faisait cas de ces personnages, des personnes malades qui avaient dans la parole. Vous savez, je suis en train de réfléchir, de lire et de réfléchir un peu. Parce que ce malade, la Bible nous dit que ça faisait 38 ans qu'il était malade. Et je suis en train de faire un message que Dieu m'a donné. Un message sur le confinement. Maintenant, on sait qu'est-ce que ça veut dire le mot confinement. Je ne savais pas ce que c'était jusqu'à maintenant. Il a fallu qu'on passe par ce problème pour comprendre que ça veut dire le confinement. Et avec la grâce de Dieu, je suis en train de faire ce message. Si Dieu voulant, quand les anciens voudront, et bien sûr, je veux l'annoncer, je le dirai, c'est quoi?
il y a des personnages dans la parole du Seigneur qui ont été confinés. Et j'en reviens à la piscine de Beit Teiza. La Bible nous dit qu'il y avait un homme malade depuis 38 ans. Et je pourrais dire que personne ne le regardait. Ils attendaient qu'un ange descendait d'un temps en temps, qu'il faisait mouvement dans l'eau. Le premier qu'il se jetait, il était guéri. Alors quelle souffrance pour cet homme, parce que lui, assurément, il nous dit que quand il voulait s'avancer pour aller dans la piscine, pour pouvoir se jeter, pour avoir sa guérison, il y avait un autre qui le devançait. Mais on va regarder un point très important de cette histoire. Alors la Bible nous dit que Jésus va rentrer dans ce lieu de tristesse, dans ce lieu d'angoisse, dans ce lieu de découragement, dans ce lieu qu'il y avait des personnes qui avaient leur cœur brisé. Jésus rentre. Il rentre dans ce lieu. Et Jésus va lui poser une question à cet homme. Et il va lui dire ces paroles. Est-ce que tu veux être guéri? Quelle parole qu'il est en train de lui dire? Est-ce que tu veux être guéri? Et moi je te pose la question à toi ce soir, toi que tu es en train de m'écouter. Est-ce que tu veux être guéri ce soir? Est-ce que tu veux une délivrance? Est-ce que tu veux que Dieu t'écoute? Bien sûr que Dieu t'écoute. Et cet homme, il va lui dire à Jésus, il va lui dire, Seigneur, j'ai personne. T'as personne, peut-être toi aussi. Mais moi, j'aimerais te dire que Jésus, il est avec toi. Jésus, il écoute celui qui a son cœur abattu, qui a son cœur attristé, celui qui se sent abandonné. Vous savez, Jésus va lui dire quelque chose à cet homme. Je ne veux pas trop m'étaler. J'aime pas prendre beaucoup de la place. Ils le savent, le frère Esmer, vous savez, tout le monde. J'aime pas m'étaler beaucoup. Jésus va lui dire une simple parole. Il va lui dire, prends ton lit et marche. Mais là, j'aimerais te donner un point. Un point que nous allons le regarder tous ensemble. C'est bien, il a sa guérison, il part, mais c'est là le point plus important que j'aimerais vous dire. Il est guéri, et là ils vont poser une question. Parce que toujours il y avait des pharisiens et des scribes qui étaient en train de juger toujours ce que Jésus faisait. Mais jamais ils ne faisaient rien. Ils étaient là toujours pour critiquer, pour murmurer. Et ils vont lui poser une question au malade. Ils vont lui dire, qui t'a guéri? Si nous regardons bien l'histoire, il va dire, je ne sais pas. C'est comme toi ce soir. Tu veux la guérison. Tu veux que Dieu il entende ta prière. Tu veux que quelqu'un de ta famille soit guéri. Mais je te dis ce soir, quand tu auras ta guérison, tu partiras et tu te rappelleras plus qui a guéri, qui a fait le miracle. Comme cet homme. Pourtant, il avait fait le miracle. 38 ans qu'il attendait un miracle. 38 ans qu'il attendait une solution. La solution, il ne la trouvait pas. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, assurément que son cœur était brisé. 38 ans de douleur, de tristesse, d'angoisse, de malheur. Mais un jour, Jésus est rentré dans ce lieu. Je bénis Dieu parce que où il n'y a plus d'espoir, où il n'y a plus de solution, Jésus vient. Et là, comme je vous ai dit, cet homme, il ne va plus se rappeler qui c'était. Je veux te dire quelque chose par là. Rappelle-toi toujours où tu étais.
que Jésus est venu te donner la main. Rappelle-toi du miracle que Dieu a fait dans ta vie auparavant. Amen. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Nous changeons. Les hommes, ils changent. Mais Dieu, il ne change jamais. Vous savez, j'aimerais vous dire, parce qu'il est tard, je ne sais pas quelle heure c'est, mais bon, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Le meilleur des prédicateurs, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, j'ai plein de feuilles. Regardez. J'en ai 5 feuilles. Et plus la parole du Seigneur. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui se nommait Lazare de Béthanie. On peut trouver cette histoire dans la Bible, dans Jean 11, et du verset 17. Vous savez, je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, moi, j'aime pas rester cadré dans mon message. On doit respecter nos anciens, bien sûr. Avant, l'année dernière, on pourrait dire, je ne pouvais pas beaucoup exhorter, je ne pouvais pas faire comme je voulais, je me retenais. Maintenant, avec la grâce de Dieu, même on a eu écourté nos écoles bibliques, malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de nos 2 mois, mais on a gagné l'année. Alors c'est pour vous dire que maintenant, avec la grâce de Dieu, on peut imposer les mains aux malades, je peux baptiser et je peux exhorter. Voilà, c'est là que je veux en venir. Mes frères, restons pas cadrés. Nous sommes venus, je demande pardon pour nos anciens, pour moi, pour tous que vous êtes ici. Vous savez, je vais fermer, on parlera tout à l'heure de Lazare. Mais si Dieu me dit de dire cela, c'est parce que il faut le dire. Et il y a quelqu'un peut-être qui se trouve dans cet état, ou je ne sais pas là. On reste trop cadré. Je vous dis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train de faire un message sur le confinement. Et si Dieu le veut, quand les anciens me le diront, je veux l'apporter. Ces messages qui nous secouent, qui nous fait du bien. Parce qu'on verra des hommes dans la parole du Seigneur qui ont été confinés. Mais ce soir, je n'aimerais pas toucher mon message, ça je le garde. Mais si nous donnerons le temps qu'on donne au monde, croyez-moi, les miracles qu'il y aurait au milieu du peuple catalan, du peuple espagnol, Nzigane, tous nos peuples. Maintenant, nous sommes venus trop modernes. Je demande pardon aux anciens. Nous avons oublié les choses. Maintenant, je ne sais pas comment dire cela, je vais le dire avec mes mots. Trop d'internet, trop d'intelligence d'internet, et non de la parole de Dieu. C'est dommage. Trop d'émissions. Comment? Oui, trop d'émissions. Je vais vous dire pourquoi trop d'émissions. On fait une émission avec qui? Avec Antonio Moraldi. Je vous dis quelque chose de plus fort. On a fait une émission cet été. C'est le pasteur Laurent de l'église mère. Il a fait une émission avec Moraldi, Olpici. Je ne me rappelle plus qui era l'autre jamais. Comment ça dit déjà? C'était un ancien. Je ne me rappelle plus son nom. Antonio Moraldi. Il a dévoilé tout ce qui se passait. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué. Marcher comme nous voulons. Alors, mes frères, mes sœurs, si Dieu nous avertit, si on doit passer par ici, c'est malheureux.
regardez, je vais faire quelque chose. Je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Hein. Comme je vous ai dit, j'aime pas rester cadré. J'aimerais vous dire l'introduction de demain, le message, pas de demain, non, quand Dieu voudra. Hein. On va le lire. Attendez. C'est dans le livre d'Ésaïe, hein, le prophète Ésaïe, un tome de Dieu, hein, du chapitre 26 et 20, je crois. Il va dire ces quelques paroles. Regardez, je suis en train de chercher. 26, 20, 6 choses. C'est. Écoutez, qu'est-ce qu'il va dire. Ça, c'est l'introduction de mon message du confinement. Ésaïe 26, 20. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit, et après je reviendrai à mon message. Va, mon peuple, entre dans ta chambre. Sur toi, ferme la porte. Cache-toi un instant, le temps que passe la colère, car l'Éternel, excusez-moi, va sortir de sa résidence pour faire payer leurs péchés aux habitants du monde. Voilà les conséquences du péché. Les conséquences, je demande pardon, de l'évangile que nous sommes en train de vivre. Nous sommes devenus, je me permets de le dire, parce que maintenant, je ne veux pas me dire, désolé, non, c'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Pourquoi dire pardon si c'est la parole de Dieu que je dis? Je suis plus gentil moi que Dieu alors. Non, nous avons trop mélangé la parole de Dieu, l'évangile. Nous sommes venus égoïstes. Nous sommes venus des chrétiens de 8h à 10h. On va à la réunion, eh bien on y va. Je vous le dis par expérience, avec ma honte. Il faut aller à la réunion, eh bien on y va. Il faut aller prêcher, on va prêcher. Il faut jeûner, on va jeûner ou peut-être on va reculer l'heure, on va l'avancer. Il faut dire la vérité, c'est là que Dieu va nous bénir. Il faut veiller, je ne peux pas, demain je travaille. Qu'est-ce que tu travailles mon frère? On fait la ferraille, nous les gitans, les catalans, les espagnols. On peut le reporter le lendemain. Le gitan il ne meurt pas de faim, c'est pas vrai. Restons pas dans le cadre. Au nom de Jésus, il faut être soumis à l'évangile. Je vous le demande. Veillons, prions, cherchons Dieu. Il faut aller acheter. On prend les enfants, on va acheter avec une joie. Jeûner. On met une figure quand le pasteur il annonce à l'église qu'on va faire un jeûne. La réponse, vous l'avez vous-même. Hein? La réponse, vous l'avez vous-même. On va veiller. Vous voyez tout cela qu'on fait, les directs, les prédications. On ne s'arrête pas de prêcher dans Facebook, dans ce que voulez-vous, Zéro, tout ce que voulez-vous. Quand il n'y aura plus le confinement, vous allez voir moins de prédications, moins de prières. Non, non mes frères, il faut continuer dans cette lancée. Il faut continuer à chercher Dieu. Ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de s'amuser. C'est le temps de se mettre en règle. Ce soir, regardez, j'ai mon père qui est à l'hôpital. Je vous le dis devant le Seigneur, avec ma honte. C'est la première fois ou la deuxième fois que je prie à haute voix devant ma mère. J'ai passé un moment de prière avec ma compagne, ma soeur et ma mère. Et c'est la première fois, je veux dire, que j'ai osé la voix. Ce n'est pas normal. Il y en a beaucoup comme ça, les frères. On dit, on veut sauver les âmes. Et pourtant, malheureusement, les premiers à sauver, c'est nos familles. On doit sauver en premier notre maison.
On doit sauver ceux qui sont de chez nous et après ceux qui sont de dehors. Tout le monde, l'évangile c'est pour tout le monde. Il y a des conséquences. Faisons attention. Il y a des grandes conséquences. Restons pas cadrés. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir. Restons pas cadrés. Soyons pas égoïstes. S'il faut veiller, veillons avec une joie. On ne se rend pas compte quand on doit aller à l'église. Maintenant, oui, on se rend compte. Quand on voit, maintenant non, je ne regarde pas, mais quand je regardais des vidéos dans l'église, des cantiques de l'église, mon église me manque, mes frères me manquent. Toutes les églises, je prends Dieu par témoin, j'ai la parole de Dieu devant moi. Toutes les églises, il me manque. Mes frères, il me manque. Les sœurs, il me manque. La prière, il me manque. Et quand j'étais dans l'église, je demande pardon, j'ouvre mon cœur ce soir, je ne prêche pas, j'ouvre mon cœur. Eh bien, parfois, on prend le téléphone et on regarde le téléphone dans la réunion. On vient dans l'église avec un chewing-gum et on demande à Dieu, Seigneur, bénis-moi, j'ai levé la main ce soir dans l'église. Mon frère, jette ton chewing-gum. Éteins ton téléphone pendant la réunion. La réunion, c'est toi et Dieu. Regardez, écoutez, il n'y a plus d'église. Il n'y a plus de piano. Il n'y a plus de grands prédicateurs. Il n'y a plus de chorale. Il n'y a plus d'estrade. Il n'y a plus de micro. Mais à combien il y a beaucoup de prières? À combien il y a beaucoup de jeûnes? À combien il y a beaucoup de veillées? Vous vous rendez compte, on a dû passer par un grand fléau pour se rendre compte dans quel état nous sommes. Alors, s'il vous plaît, cherchons Dieu. Il y a des grandes conséquences. Et Jean revient à Jean, au livre de Jean, du chapitre 11 et 17. Je prends Dieu par témoin. J'en ai honte de vivre l'évangile qu'on vit. Je ne parle pas pour vous, premièrement, je parle pour moi. Je ne pointe personne. Qui je suis moi pour pointer, pour juger quelqu'un? Je suis un candidat. Mais je me pointe moi-même, je me juge moi-même. Quelle honte de vivre un évangile comme cela. Nous devons vivre un véritable évangile à genoux, chercher Dieu, nuit et jour. Qu'est-ce que tu faisais, Daniel? 3 fois par jour, chercher Dieu. C'est ça que nous devons faire. Nous devons chercher Dieu dans les bons et dans les mauvais. Je passe par des grands problèmes. Je ne sais pas si vous le savez, il y en a qui le savent. Je ne pourrais pas le dire, peut-être il y a quelques gens de ma famille qui vont le regarder. J'ai passé par des grands problèmes, des tribulations. Mon père est en état critique. Le docteur aujourd'hui m'ont dit peut-être votre père il devait être mort. Mais je suis là, en train d'annoncer la parole du Seigneur. Mal annoncé peut-être, avec des mots qui ne sont pas très bien français, qui sont mal dits. Mais je vous le dis de tout mon cœur, je vous le dis. Parce qu'on a besoin de se fortifier les uns les autres et non se juger, et non se pointer du doigt, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme les scribes et les pharisiens. Ils voyaient beaucoup Jésus, ils voyaient les miracles de Jésus, mais pourquoi faire pour juger? Ils ne devaient pas le faire ainsi, mais eux, ils ne faisaient rien du tout. Et nous allons voir ce soir encore, et je reviens dans mon message du cœur brisé. Il y avait un homme malade de Béthanie, il se nommait Lazare. Tout le monde connaît l'histoire de Lazare. Mais il a eu un problème. Ce que Marthe, il a douté. Et moi, ce soir, je te dis de ne pas douter. Parce que Marthe, il va lui dire, Maître, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus va lui dire, Marthe, crois et tu verras. C'était simple.
C'était une parole simple que Jésus il était en train de lui dire. Ce n'était pas des grandes paroles, mais c'était simple ce qu'il lui disait. C'est comme moi je dis, crois et tu verras la gloire de Dieu. J'ai prêché dernièrement les tempêtes qui se lèvent et j'ai passé dans ces tempêtes. J'ai prêché sur la foi et je passe par la foi. Je suis convaincu. Je sais que Dieu va poser les mains sur nos malades. Et voilà que, et je reviens au message, on dirait que Dieu ne veut pas. On dirait que Dieu ne veut pas que je dise cela. Il veut que je dise d'autres choses. Je vais fermer le message. Et celui qui veut le lire ce soir, tu le lises. Jean 11, 17, l'histoire de Lazare. On sait l'histoire de Lazare qui va ressusciter au 4e jour. Alors ce soir, ne doute pas, ne te décourage pas. Nous devons nous remettre l'heure, comment on doit marcher. On doit savoir dans quel état nous sommes. Si nous sommes en règle avec Dieu, il faut dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, de quelle manière tu veux que je marche? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je change dans ma prière? Parce qu'on vient religieux, toujours la même prière. Tout ce que je vous dis maintenant, je le reçois. Je prends Dieu par témoin. Les frères ils le savent. Mais il faut chercher Dieu davantage. Pas pour ce qu'on vit, pas pour ce qu'on passe. C'est vrai qu'il y a des problèmes, je ne vous cache pas. Il y a des grands problèmes. Mais ce qu'on va passer, ce qu'il nous attend à nous-mêmes, parce que Dieu, il prendra son Église et nous faisons partie du corps du Christ. Et l'enlèvement de l'Église, nous n'y serons pas. Il va se passer des catastrophes, des choses qu'on ne peut pas imaginer, des choses horribles. Je ne vais pas toucher l'Apocalypse, mais le mot Apocalypse, déjà ça fait peur. Alors mon frère, ma sœur, toi que tu es en train de me regarder, il faut remettre notre vie en règle avec Dieu. Ce n'est plus le moment de jouer. Ce n'est plus le moment de chercher des excuses. Marchons avec Dieu. Dieu, il va lui dire à Abraham, Abraham, va-t'en, va dans un pays que je te montrerai. Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, Seigneur, il va partir. Et si Dieu à nous demande de faire quelque chose, ah non, Seigneur, parle-nous. Seigneur, non, pas pour moi ça. Oui, c'est pour toi ça, mon frère, ma soeur. Les plans de Dieu, on ne le connaît pas. Nous, on ne connaît pas, mais Dieu connaît tout. Dieu, il savait qu'on aurait fait ce moment. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Dieu, il a son plan pour chacun d'entre nous. Et parfois, nous, on ne comprend pas. C'est vrai que c'est dur, hein. C'est dur quand on ne comprend pas les plans de Dieu. Mais quand les années passent ou les mois passent, on comprend, on se dit, je comprends maintenant pourquoi Dieu a tardé pour me répondre. Parce que le plan de Dieu, il est magnifique. Le plan de Dieu, il est extraordinaire. J'aimerais vous donner un témoignage, je pense, après que je terminerai. Hein? Le cœur brisé d'un homme, d'une femme. C'est dur, c'est malheureux, c'est triste. Il y avait un homme en Amérique, il se nommait William, si je me rappelle bien. Les frères, ils l'ont entendu, ils m'ont écouté. Hein. Cet homme, c'était un homme de Dieu. C'était un homme qui partait beaucoup en mission. C'était un homme, quand il appelait pour partir, il partait.
voilà qu'un jour, c'était pour la jeunesse. Il devait partir faire une mission pour la jeunesse. Je ne sais pas pour combien de temps, mais il va partir. Mais avant de partir, il va parler avec sa femme et à ses enfants. Il va lui dire, voilà, on va partir tous ensemble, on va faire cette mission. Et il va lui dire à sa femme, pendant ce jour que moi je ferai la mission, alors toi, avec les enfants, tu vas t'occuper de la jeunesse, tu feras le manger. Alors sa femme préparait tout. Ils étaient en train de partir. Et c'était un bus, ils partaient avec un bus. Alors le pasteur William, lui, il préparait ses choses, il était content. Et voilà que les heures y passaient. Voilà que jamais il faut dire demain on fera ceci. Avant on disait demain on fera ceci, on fera cela. Maintenant on ne peut plus dire cela. Maintenant on ne sait pas, c'est question de minutes maintenant. Et voilà qu'il va recevoir un coup d'appel que lui, j'en suis sûr qu'il ne s'attendait pas à cela. Et voilà qu'ils vont lui dire, monsieur le pasteur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà votre femme et vos enfants. Il y a eu un accident, le bus, et le bus, il a explosé. Et votre femme et vos enfants, ils sont décédés. Ah là, William, il s'est, je pourrais dire, il s'est révélé contre Dieu. Il a levé ses poings contre Dieu. Et il disait, je ne vais plus prêcher la parole de Dieu. Et moi, je donne ma vie pleinement à Dieu. Moi, je donne ma famille pleinement. Et voilà, qu'est-ce qu'il arrive? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi tu fais cela? Seigneur, pourquoi tu me laisses ainsi? Dieu ne parlait pas. Dieu dans le silence. Les jours passaient. Les semaines passaient. William, son cœur, il était brisé. Son cœur, il était abattu. Il était découragé. Il ne voulait plus annoncer la parole du Seigneur. Et voilà qu'il y avait une église qu'ils étaient en train de jeûner. L'église intercédait pour lui. Et un jour, un pasteur, il va le téléphoner et il va lui dire ces paroles. Voilà, monsieur le pasteur William, il y a un tel jour, ça fait un grand moment, j'avais pris un contact avec vous. Je vous avais dit que je vous avais préparé une mission de telle date, tel jour. Et l'église vous attend. Et lui, il va dire non, je ne viendrai pas faire cette mission. Je ne veux plus prêcher la parole du Seigneur. Et il va raccrocher. Et William, il pleura. William, il était triste. Et le témoignage nous dit, pendant la nuit, le Saint-Esprit, il réveilla William. Il le tourmenta. Et voilà qu'un matin, William, il va prendre le téléphone. Il va lui dire au pasteur, monsieur le pasteur, c'est quel jour que je dois venir faire la mission? Il va lui donner la date. Je ne sais pas quelle date il va lui donner. Il va dire, je viendrai. Avec les problèmes qu'il avait. Il venait de perdre sa femme et ses enfants. Et il va partir, pareil, faire la mission. Mais là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Comme je vous ai dit, les plans de Dieu, on ne le connaît pas. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Saint-Esprit va parler dans le cœur de William. Il va lui dire, voilà, William, tu prendras 16 roses. William, étonné, il dit, Seigneur, comment je vais prendre ces 16 roses? Les gens, ils vont dire que je suis fou. Et le Saint-Esprit lui dit, William, tu prendras 16 roses. William, il commençait à marcher pour entrer alors dans l'église. C'était un dimanche matin. Le témoignage nous dit qu'il y avait un fleuriste qui était ouvert un dimanche. Et voilà que le Saint-Esprit va lui dire, William, rentre
et achète 16 roses. William, il va obéir à la voix de Dieu. Il va acheter 16 roses. Voilà que William, il arrive à la réunion. Au dimanche matin, il rentre. Et le témoignage nous dit qu'il cachait les 16 roses. Il cachait les 16 roses. Alors, il rentre dans la salle. Il commence à s'asseoir. Il prie. Il dit, Seigneur, pourquoi tu me fais faire cela? Il dit, Seigneur, parle-moi. Et Dieu ne parlait pas. Quand je vous dis, le plan de Dieu, on ne les connaît pas. Et le pasteur, il lui laisse la place. Il le présente. Alors William, il prend la place. Il commence à annoncer la parole de Dieu. Mais dans son cœur, dans sa pensée, lui, son esprit, il était à ses 16 roses. Voilà qu'il termine de prêcher. Alors la réunion commence à prendre fin. Le pasteur, il fait les annonces. Et voilà que le Saint-Esprit est là. Il va lui dire, William, maintenant, c'est maintenant que tu dois donner ces 16 roses. Et là, William, il disait, Seigneur, non, c'est pas possible. La réunion, il prend fin. Il dit, et le Saint-Esprit va dire, William, c'est maintenant. Mais auparavant de cela, il y avait une jeune fille qui avait fait une prière. Et cette jeune sœur, ce jour-là, il faisait 16 ans. Voilà le plan de Dieu. Cette jeune sœur, il a été abandonné par ses parents à l'âge de 2 ans. Alors il a grandi comme ça, toute seule. Il a fait cette prière ce jour-là, ce matin-là. Il avait dit à Dieu, Seigneur, si tu ne me parles pas, aujourd'hui je me donne la mort. Voilà la prière de la sœur, de cette jeune sœur. Et voilà que là, William, quand le Saint-Esprit va lui dire, William, c'est maintenant, descend. Il lui montre au fond qu'il y avait une jeune sœur. Alors William, rempli du Saint-Esprit, il va se lever avec une autorité. Il va commencer à descendre de l'estrade. Il va aller au fond de la salle. Et là, il y avait cette jeune sœur. Et William, il va sortir les 16 roses. Et il va lui donner. Mais William, là, il avait compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose qui se passait. C'était l'Esprit de Dieu qui a agi. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait? Cette jeune sœur, il était vraiment en pleurs. Il pleurait. Et William, il ne comprenait pas, lui. Il lui a donné les 16 roses. Il a dit, qu'est-ce qui se passe, sœur? Il va lui dire, la sœur, voilà, pasteur, monsieur le pasteur, ce matin, j'ai fait une prière. Comme c'est mon anniversaire, j'ai fait mes 16 ans. J'ai dit, Seigneur, si aujourd'hui tu ne me parles pas, si tu ne me fais pas un cadeau, eh bien, je me suicide. Voilà le plan de Dieu. Eh bien, si son cœur de cette jeune sœur, il était brisé, à travers William, lui, qu'il avait traversé cette grande épreuve, cette jeune sœur, il a pris courage. Cette jeune sœur, il a repris des forces nouvelles. Et le plus important, c'est que cette jeune sœur, il ne s'est pas donné la mort. Au contraire, il a pris des forces. William, il a pris des forces. Alors ce soir, mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui tu es en train de me regarder, si ton cœur il est abattu, il est attristé pour ces choses de ce monde, je te dis de la part de Dieu, prends des forces, prends courage. Dieu, il est avec nous. Et Dieu, il est avec toi. Et si Dieu il est avec nous, qui pourra contre nous? Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Nous les hommes, nous changeons. Nous les hommes, nous sommes maladroits. Mais Dieu non. Il fait tout la perfection. Les plans de Dieu, on ne le connaît pas. Jamais dans la vie, j'aurais pensé qu'on devrait passer pour une épreuve comme celle qu'on passe aujourd'hui pour un virus.
J'aime pas lui donner son nom. Pour pouvoir faire des réunions comme ça, plus de piano, je le redis, plus d'église, plus de chants, mais beaucoup plus de prières, beaucoup de personnes qui vont se donner à Dieu, je le crois par la foi. Oublions tout ce qu'il se passe, parce que l'ennemi, lui, il croyait en fermant les églises que nos genoux seraient à terre. Oui, nos genoux sont à terre, mais ils cherchent Dieu. Et je le redis, chaque maison aujourd'hui, on a l'agneau. Qui est l'agneau? C'est Jésus. Nous avons Jésus dans notre maison. Il est celui, Jean il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons ce véritable agneau. Nous avons Jésus, nous avons Dieu avec nous. Dieu nous garde tout danger. Dieu nous protège. Même si on passe des tribulations. Je ne parle pas des tribulations de l'Apocalypse, non. Mais des problèmes que nous sommes en train de vivre. Et je le redis, j'en reviens. Restons pas cadrés. Soyons des hommes, des femmes de Dieu. Il faut jeûnons avec joie. Il faut veiller, veillons avec joie. Il faut prier, prions avec joie. Il faut lire la Bible, la parole de Dieu, un chapitre par jour. Un chapitre par jour. Ça fait du bien dans notre cœur. 5 minutes de prière, c'est pas beaucoup. Mais à combien si on fait ça chaque jour? Il se passerait beaucoup de choses dans notre vie. Il se passerait des choses qu'on ne voit pas. On le verrait aujourd'hui. Mais on doit passer par ce problème. Mais je bénis Dieu pour cela. Parce que je suis en train de parler avec beaucoup d'amis que je connais, que je me disais, lui jamais va se convertir. Il me dit, il me tarde que les églises soient ouvertes pour pouvoir aller dans une église. Et je lui dis, comme je vous dis à vous, la véritable église, c'est nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors l'église, c'est nous. C'est vrai qu'il nous manque nos frères, nos sœurs, les chants, être tous ensemble. Mais la véritable église, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. La véritable église, c'est nous. Pour les païens, peut-être maintenant pour faire la véritable repentance, ils doivent passer peut-être pour l'Église. Et nous, l'Église, nous devons regarder la croix, plus à droite ni à gauche. Et je vous dis quelque chose, travaillons tous ensemble unis. Tous ensemble unis. Pas moi je suis l'Église de tel endroit, moi je suis l'Église mère. Moi, je suis l'église de la Cité Vélus. Moi, je suis l'église du Puig. Moi, je suis l'église du pasteur Marc des Eaux Vives. Non, nous sommes tous l'église du Christ. Travaillons tous ensemble. Quand une église passe par des moments difficiles, quand il y a un problème, prions pour cette église. Et là, on verra bien le résultat. Même pour des frères, pour des sœurs qui sont loin. Moi, aux écoles bibliques, je me suis fait des amis. Des frères, et ce jour-là, je prie pour eux, pour les églises. On doit prier pour le monde entier. Parce qu'en réalité, je ne regarde pas la télé, vous comprenez, mais la télévision ne montre pas la réalité, ce qu'il se passe dans le monde. Il se passe des famines, il se passe des tremblements de terre, il se passe des choses qu'on ne peut pas comprendre. Parce que nous arrivons à la fin. Je demande pardon. Vous savez, quand on regarde un film, quand c'est la fin du film, on voit que les lettres, parce que c'est la fin du film. Et ce que nous sommes en train de vivre, nous, maintenant, tout est accompli. La seule chose, je le dis souvent, la chose prophétique qu'il manque, c'est le retour de Christ. Christ revient.
Tout est prêt. La table, il est prête. Il manque que nous arrivions. Mais il faut que toi, tu te repentes. Comme je vous ai dit, je n'ai pas regardé le message. Je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. Et comme je vous ai dit, je suis en train de faire un message sur le confinement. Et si Dieu le veut, hein, quand les anciens voudront, ils vont me mettre, parce qu'ils ont mis un nouveau Facebook, pasteur de Perpignan. Pasteur de Perpignan. Pasteur du monde entier. Pasteur universel. Pasteur de Christ, nous sommes. Amen. Et si Dieu le veut, hein, s'ils veulent me mettre, je prêcherai, ou sinon je vous avertirai, moi, quelques heures à l'avance, qu'on puisse être tous réunis, écouter ce message. Je vois mon cousin, hein, qui est en train de me regarder. Je lui avais promis, quand tout sera ouvert, quand on pourra faire des réunions, il viendra avec moi, on ira partout écouter l'évangile. Il viendra avec moi quand je vais annoncer la parole de Dieu. Il va devoir me supporter à écouter la parole de Dieu. Mais combien il est bon d'écouter la parole de Dieu. En vérité, tout ce que de Dieu, il est bon. Les choses de Dieu, on peut l'écouter. Combien de fois vous avez écouté Bartimée et combien de fois vous l'avez écouté différemment? Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu, toujours, il a un mot particulier pour chacun d'entre nous. Dieu, toujours, il a un mot pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles, pour quelqu'un qui a un problème, pour quelqu'un qui est faible. Dieu, toujours, il a le mot à propos pour chacun d'entre nous. Dieu se sert d'un homme. Dieu aussi se sert des animaux. Dieu parle tantôt, parle d'une manière. J'avais fait message aux écoles bibliques, au Tom White. Tom, tu te rappelles, mon frère, aux écoles bibliques? J'étais en train de faire ce message, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que Dieu parla aux autres animaux. Si Dieu le voulant, je le ferai ce message, je n'ai pas pu encore le terminer, mais si Dieu le veut, je le ferai. Vous savez, je ne sais pas combien de temps, je vais vous le dire, j'ai peur de faire tomber le téléphone. 52 minutes. Eh bien, j'ai pris mon record. C'est pas les minutes qui comptent. Ce qui compte, c'est qu'il y a le mot pour chacun d'entre nous, la parole de Dieu qui fasse du bien. Je pense que j'ai dit ce qu'il y avait dans mon cœur. Si je parle encore, si je prends 2, 4, 5 minutes de plus, ça sera de moi. Et je ne veux pas trop parler de moi, si ça vient de moi, ça ne porte à rien. Mes paroles, ils vont servir à rien. Mais si mes paroles ils sont dirigées, conduites par le Saint-Esprit, là, les choses sont différentes. Là, on peut parler des heures, des heures, des heures. Et là, on verra quel change. J'ai parlé 1 heure et je ne me suis pas aperçu. Et je n'aime pas parler beaucoup. Alors, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'ai parlé d'un cœur brisé, si ton cœur est brisé, si ton cœur il est détruit à cause des problèmes, des difficultés, au nom de Jésus, je le crois par le moyen de la foi et de la prière. Si tu crois, la Bible dit, celui qui croit reçoit. Si tu demandes avec un cœur sincère, Dieu, il va te bénir. Dieu, il va changer ton cœur. Il va te donner la paix. Il va te donner la joie. Il va te donner le bonheur. Le monde, il ne donne pas toutes ces choses-là. Ces choses-là, avec le monde, on doit les payer. Et ça dure un peu. Mais avec Dieu, non. Jésus dira, je vous donne ma paix, non comme le monde donne. Je le ce message. Quand Dieu voudra, je l'annoncerai aussi. Je vous donne ma paix. Non comme le monde, mais la paix. La paix, c'est Jésus. Alors, sur quelques mots, je demande, il y a 14 personnes, c'est bien. Je vous demande de mettre en prière tous nos malades. Je demande de prier pour mon père. Il a fait 2 arrêts cardiaques. Il avait un caillou de sang au poumon. Il a eu ce virus. Il était dans un état critique. Le docteur, cet après-midi, m'a dit,
Normalement, votre père devait être mort, il était mort presque. Mais je bénis Dieu parce que avant de rentrer à l'hôpital, j'ai prié pour lui. Je fais ce que la Bible m'enseigne. J'ai prié pour lui. Et je pense que ça va être un plan pour lui. Mais vous, comme vous regardez, je vous demande au nom de Jésus de prier pour lui et pour tous les autres malades. Il y a le pasteur Nino aussi. Je ne sais pas, le pasteur Bastien de Marseille aussi, je ne sais pas, j'ai pas de nouvelles. Ça fait un moment que je n'ai pas de nouvelles de lui. Prions pour lui. Prions pour tous nos malades. J'ai vu aussi sur Snap, il y a un enfant de 5 ans, un neveu du frère Thibaut. Il y a Ouna também. Prions pour tous nos malades, pour le monde entier. Alors avant de se quitter, on va s'incliner, hein? On va remercier Dieu pour ces moments qu'on a passés devant Dieu. Hein? Tous mes frères, que le Père reste un peu meilleur. On prie tous ensemble, on cherche Dieu. S'inclinant, on remercie Dieu pour ces moments qu'on a passés. Prions à Dieu tous ensemble. J'invite tous mes frères. Fermons les yeux. Remercions Dieu tous ensemble. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ces moments qu'on a passés devant toi. Merci, Seigneur, pour ta parole qui a été annoncée comme toi, tu l'as voulu. Peut-être mal dite, mal exprimée, mais je sais qu'il y a eu le mot de Dieu pour chacun d'entre nous. Je me suis laissé conduire par toi, Seigneur. Le meilleur des prédicateurs, c'est le Saint-Esprit, Seigneur. Alors ce soir, je te prie pour les cœurs brisés, Seigneur, en te demandant que tu puisses construire, Seigneur. Seigneur, je te place mes amis, Seigneur, qui n'ont pas fait cette rencontre avec toi, en te demandant que tu puisses les bénir, Seigneur. Bénis nos malades, Seigneur. Bénis, Seigneur, le pasteur Nino. Bénis, Seigneur, Bastien. Seigneur, bénis tous les malades. Seigneur, je te place, mon Père, devant toi, en te demandant de poser tes bonnes mains. Le meilleur docteur qu'il puisse avoir, qu'il puisse exister, c'est toi, Seigneur. Tu es le remède, Seigneur. Bénis, Seigneur, nos malades. Au nom de Jésus, calme la tempête, Seigneur, qu'il y a, Seigneur. Enlève l'angoisse qu'il y a, Seigneur, de mes amis, Seigneur. Seigneur, me le calme au nom de Jésus, Seigneur. Je te demande de pouvoir nous bénir dans cette soirée, Seigneur. Au nom de Jésus, et à toi revient toute la gloire, Seigneur. Je te dis merci. Amen, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Encore vous êtes connectés. Merci, Seigneur. Merci, merci, parce que quand encore il y a du monde qui sont connectés, eh bien, je voudrais pas m'arrêter, mais je veux faire ce que Dieu veut. Hein. Si je parle de moi-même, ce sera de moi. Et j'ai pas envie de parler de moi-même. Ça fait plus d'une heure presque hein, que je prêche. Je n'ai plus de voix presque. Je suis fatigué. Mais je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. Quand Dieu voudra, hein, je annoncerai ce message. Le confinement. On verra qu'il y a eu des personnages dans la parole du Seigneur qui ont été confinés. Le confinement. Avec la grâce de Dieu, il y a plus de personnes qui se connectent. Dieu, quand Dieu le voudra, j'amènerai ces messages extraordinaires. Il sera mal exprimé, mal dit peut-être, mais nous allons comprendre l'importance du confinement chrétien, pas le confinement de ne pas prendre ces risques du virus. Je vous le dis, restez chez vous, hein. Je le dis bien, restez chez vous. Mais je vous le dis, nous allons voir c'est quoi le confinement chrétien. Vous allez voir un message extraordinaire que Dieu m'a donné, un message d'actualité. Malheureusement, c'est ainsi, mais laissons faire le Saint-Esprit, laissons faire Dieu. Les gens se connectent plus. Comment on va faire? Arabe, prêche tout. S'il y a d'autres personnes, prêchez. Ismaël, prêche tout também, Rai. Deus que Dieu. Eh bien, que Dieu soit béni hein, ce soir. Je me suis réjoui de passer ces quelques moments avec vous, je ne sais pas combien. Ma femme, il me contrôle, il me chronomètre, je crois. 60 minutes. 60 minutes. Voilà, et bien quand Dieu voudra, hein, je ferai ce message.
je l'ai fait, il me manque le placer, voilà. Nous voulons être cadrés, nous. Mais je vais l'annoncer comme Dieu me l'a donné. Qu'il soit mal cadré, mal mis, mal posé. Le texte, il faudrait le mettre en haut ou en bas. Quoi ça sert, mon frère? Quoi ça sert? Arrêtons avec les messages cadrés. Arrêtons avec l'évangile que nous sommes en train de faire. Dieu envoie des fléaux après. Arrêtons, appliquons ce texte. Je le relis pour vous, parce qu'il y en a beaucoup qui sont connectés, qui n'étaient pas tout à l'heure. Ésaïe 26, 20. C'est le thème de mon prochain message que je vais annoncer. Écoutez ce qu'il dira. Va, mon peuple, et entre dans ta chambre. Sur toi, ferme la porte, cache-toi pour un instant, le temps que passe la colère, car l'Éternel va sortir de sa résidence pour faire payer leurs péchés aux habitants du monde. Voilà le thème de mon message qui sera pour la prochaine réunion. Il y a mon beau-père ou ma belle-mère, que Dieu les bénisse. Ça fait longtemps que je ne le vois pas, que Dieu me le garde, que Dieu les bénisse. Hein? Bientôt on sera ensemble si Dieu le veut et on va faire un grand travail dans notre église, dans toutes les églises. Et demain j'appellerai mon beau-père pour un local. Il n'aime pas que je dise ça, mais j'ai vu un bon local. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Il y a 19 personnes qui se connectent, Seigneur. Repassez en boucle la vidéo, ça vous fera du bien peut-être. Et que Dieu vous bénisse dans cette soirée. Priez, hein. Surtout, hein, j'ai eu quelqu'un important aussi au téléphone qui m'a dit, surtout dit aux personnes de Saint-Jacques qui restent chez eux, restez chez vous encore. Hein. Il m'a dit, sinon il y aura des choses encore plus conséquences, il y aura plus de malades malheureusement. Et après regardez qu'est-ce qui se passe. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Restez chez vous. Que Dieu nous garde, que Dieu garde nos enfants, qu'il met la paix dans notre cœur, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt, je vous avertirai, je mettrai sur mon mur de Facebook la prochaine fois que j'annoncerai la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.